Le nombre d'élèves. On est au chapitre 2, chapitre Bet, Perek Bet, du Sha'ar Ha'ichud Ve'Emunah, du portique de l'unification de Dieu et de la foi. Et on avait dit que c'était pour expliquer profondément, un tout petit peu quoi, parce qu'on n'est pas capable de comprendre bien les choses, le Passouk Shema Israël et le Passouk Baruch Shem Kibod. Et donc il avait expliqué que tu n'aies pas l'idée de penser qu'il y avait un Dieu, un haut dans les cieux, un Dieu sur la terre. Alors il a dit pourquoi on pourrait imaginer ça. Alors il a introduit l'idée très très forte, l'idée de la providence divine, que Dieu à chaque instant il reconduit le monde à chaque instant et à chaque seconde. Et au Perek Bet, il continue là-dessus, il dit Veine Mikan, de ce qu'on a expliqué, Teshuvat Aminim, c'est la réponse qu'on doit faire au minime, c'est-à-dire aux gens qui détournent la Torah, les sectaires on les appelle, Min, ça vient, ils ont fabriqué des nouvelles religions. Donc au temps du Talmud, par exemple, le minime, c'était les chrétiens. Avec Gilui Shoresh Tautam, et nous allons dévoiler l'origine de leur erreur. C'est quoi leur erreur? C'est par exemple Voltaire. Par exemple, Voltaire, il dit, donc c'est une idée très vieille qui est revenue. Voltaire, il dit, oui, Dieu a créé, il y a un Dieu. Le monde, il n'existe pas tout seul. Mais ce Dieu-là, il a créé le monde, et après, il a donné un coup dessus, et ça roule tout seul. Donc il dit, voilà, c'est ça l'erreur. À Kofrim, parce que ces gens-là, ils nient Be'ashgacha pratit, le fait que Dieu se mêle de chaque détail de la vie. Ou Beotot, et donc il nie aussi les miracles, ou Moftea Torah, et les prodiges dont la Torah parle. Ils vont dire la mer Rouge, c'est simplement la marée basse. La marée basse. Ouais, une marée basse, exceptionnelle. Le déluge, c'est un phénomène physique qui peut arriver régulièrement. Tout ce que la Torah raconte comme prodige, ils vont l'expliquer de façon tout à fait naturelle, sans voir qu'il y a une providence et une main de Dieu derrière. La résurrection du fils de la Shunamite, il dit non, c'était une mort clinique et ils ont cru qu'il était vraiment mort et après, par hasard, il s'est réveillé à ce moment-là. Etc. Chaque détail du Tanakh ou dans l'histoire du judaïsme, on raconte qu'il y a un S, un prodige quelconque, pour eux, c'est expliqué scientifiquement, il n'y a aucune divinité là-dedans. Comme l'ont fait les astrologues de Pharaon au début. Au début, ils disaient à Moshe, mais je crois qu'on n'est pas capable de faire la même chose. Et après, on a monté la dose pour leur montrer que c'était obligé de dire que c'était quelque chose de divin. Donc il dit, les minimes, les sectaires, ceux qui ont inventé un nouveau système, ils ne sont pas athées. Il dit non, il peut y avoir un Dieu, très bien, mais il ne s'occupe pas du tout de ce monde-là. Ça y est, il a créé et il ne s'en occupe plus. Et donc voilà, il dit qu'il nie l'ashgacha pratit et les prodiges de la Torah. Et veshetoim bimyonam akozev, et ils se trompent dans leur imagination erronée. Dans leur imagination erronée, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Chez Medamin, Maaseh Hashem, qui veulent comparer
l'œuvre de Dieu, Ose Shamayim Varetz, quand il fait le ciel et la terre, le Maase Enosh Vetarbulota, ils veulent comparer ça avec une action d'un être humain avec ses idées à lui. Ils disent de toute façon, ben oui, c'est écrit, faisons l'homme à notre image. Donc tout ce que je pense moi, c'est comme ça que Dieu il a fait. Donc ils disent, comme un homme qui kacher yatzal et tsoref kli. Quand prenons l'exemple d'un homme qui aurait, un artisan qui aurait fabriqué un objet. D'accord? Avec une machine, tout seul, peu importe, il a créé l'objet. Shuv ein akli tsarich l'idée atzoref. Une fois que l'homme a créé l'objet n'a plus besoin de l'homme. D'accord? Celui qui a fait cette boîte de tzedaka sur la table, eh ben, peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il est parti au Canada, peut-être qu'il est... Mais c'est sûr qu'il n'a pas besoin de venir à chaque instant vérifier si le cli il est encore là. Le cli, il a fait, il ne bouge plus. D'accord? Qui af sheyadav mesulakot emenu, parce que même si ses mains se sont séparées de l'objet, veolerlo bashuk, et il s'en va dans la rue. Il a terminé son travail. Akli kayam, l'objet il restera. À moins d'un facteur extérieur qui le casse, il n'a pas besoin de la surveillance du monsieur. Pas besoin de service après-vente. Ça marche tout seul. Betavnito, l'objet il reste vivant. Betavnito, comme il est construit. Betsalmo, et comme il a été, et avec l'image qu'on lui a donnée. Mamash. Tu ne vas pas imaginer que dès que le monsieur s'en va, hop, l'objet il commence à tourner à droite, grossir ou maigrir. Non, ça n'existe pas ça. Il est fait. Kacher Yatsam Ideat Sorev, dès qu'il a quitté les mains de l'artisan, il n'a plus besoin de lui. Alors, car des medamin aschalim ailou, et c'est pour ça que ces gens-là, ils s'imaginent. Schalim, ça veut dire, ça ne vient pas du mot sechel, ça vient du mot sichlut, qui veut dire la bêtise. Ces fous-là, ils s'imaginent, Maaseh Shamayim Vaaretz, ils imaginent la création du monde comme ça. Que Dieu a créé le monde et qu'il ne s'en occupe plus. Effectivement, si c'était comme ça, d'accord, alors tu serais livré à toutes les fatalités qui soient. D'accord? Toutes les choses qui existent, tu dirais, ben c'est normal, Dieu ne s'en occupe plus. Donc ça se gère tout seul, il n'y a plus besoin de Dieu. Et donc, le hasard existe. Et donc, ce qui se passe n'exige pas de nous un rejbon nefesh. Il n'y a pas besoin de remettre en cause quoi que ce soit. Si ça arrive, c'est comme ils disent les gens, c'est la vie. Ah non, Coco, ça n'existe pas, c'est la vie. Tout est géré à chaque instant. Ah, tach merot enehiem. Leurs yeux est bouché, leur vue est bouchée. Pourquoi? AFD, la gadol, de ne pas comprendre la différence énorme chez Bein Maaseh Enosh Vetarbolotav qu'il y a entre l'action d'un homme et l'imagination qu'il a mise pour faire l'objet. Chez où yesh me yesh, parce que l'objet, il est en vérité yesh me yesh. Il vient de quelque chose qui existait déjà. Le fabricant de la boîte de tzedaka, il a pris du plastique pour la faire. Il n'a pas créé avec sa parole la boîte de tzedaka. Il a fallu qu'il prenne un objet un matériau existant, et qu'avec ça, il l'utilise pour lui donner une forme qu'il voulait. Donc ça s'appelle yesh me yesh. Il a fait une présence qui vient d'une autre présence. Rak meshane atzura, il n'a rien que changé la forme. Ve'atmuna, et le style. Mitmunat
Khatichat Kesef, du morceau qu'avait la barre de fer, par exemple, d'or ou la barre d'argent, le lingot qu'il a pris pour faire ce Kéli. Quand vous achetez un verre de kidouche en argent, alors le monsieur, il a pris un morceau d'argent, il a fait fondre, il a travaillé, il a fait un verre avec. Mais il n'a pas fait à partir de rien. Il a fait à partir d'un morceau d'argent. Et il lui a donné, l'itmunat kli, il lui a donné une forme de verre. Et donc il compare ça avec, et ça c'est impossible de comparer avec le Maaseh Shammai Varetz, avec la création du monde. Parce que la création du monde, comme il dit le Ramban, Sheu yesh me'ain. La création du monde, elle vient de rien. Même si les scientifiques ils vous disent le Big Bang, mais avant, il faut bien le début de la matière. Donc, doucement, les scientifiques, ils arrivent à arriver à une impasse en disant, mais attends, mais chaque fois on arrive à une matière, après une matière, mais avant cette matière, il y a bien commencé quelque chose. Mais ça, ils sont bloqués. Alors que nous, qui sommes des croyants, on sait qu'il n'y avait rien, et après, il y a eu quelque chose. Et ça, la création de ex nihilo, ou Pelegadol Yoter, c'est beaucoup plus fantastique que Kriyat Yamsouf, que la mer Rouge. Al Derer Machal, par exemple. Chez Olich Hashem et Hayam, que Dieu il a fait marcher la mer, Beruach Kadim, avec un vent qui venait de l'Est. D'accord? Asa, très puissant. Kol alayla, toute la nuit. Vous voyez, Bakou Amaïm, et l'eau a été fendue. Donc il y avait de l'eau normale, il y avait la mer normale, et il y a une espèce de contre-aspirateur, de poussée de vent qui a tellement été forte que ça a fendu la mer en deux. Mais en vérité, la mer, elle existait déjà. Ce vent, il existait déjà. Donc c'est un phénomène qui est venu. Bien sûr, il est venu au moment qu'on avait besoin. Mais c'est un phénomène qui existait avec des choses déjà existantes. L'eau existait et le vent existait. Mais Nitsevou, comme c'était tellement fort ce vent en question, que ça a plaqué l'eau de chaque côté. Kechoma comme une muraille. D'accord? Maintenant il te dit, Ve'ilou ifsik Hashem et ruach keraga. Et si Dieu avait arrêté ce vent à un moment donné, Ayuamaim chosrim, l'eau serait revenue, Nigarim, Morad, elle aurait coulé normalement que dans Kavativam. C'est ce qui s'est passé quand les Égyptiens sont rentrés. Le miracle s'est arrêté à ce moment-là, d'accord? Donc c'est à ce moment-là, le vent s'est retiré, mais l'eau est retombée sur eux. Ouais, c'est comme quand vous soufflez, vous prenez une goutte d'eau, vous soufflez dessus, vous voyez, elle avance, elle se fend en deux, par le souffle. C'est comme ça, l'eau s'ouvre. Et bien la même chose. Velo kamu kechoma bli safek. Elles n'ont plus été comme des murailles, sans aucun doute. C'est-à-dire, ça s'est arrêté, pitop, ça a duré quelques heures. Af she'ateva azeh b'maim, bien que cette nature qu'il y a dans l'eau, gamken nivra ou mechudash yesh me'ain, cette force qu'il y a dans l'eau et dans le vent, c'est une force qui est renouvelée aussi à chaque instant. D'accord? Donc à l'intérieur de la Bria Yesh Me'ain, Dieu il peut intervenir pour faire un changement, puisque c'est recréé à chaque instant. Donc il peut décider que l'instant d'après, c'est pas comme l'instant d'avant, ça va être différent. D'accord?
Sheare chomat avanim nitsevet me'atzma bli ruach. Parce que tu prends, là on a pris de l'eau qui était comme une muraille. Mais si tu prends des pierres, elles n'ont pas besoin de vent pour tenir. Elles tiennent toutes seules. D'accord ? Tu vas pas, grâce à Shalom, t'imaginer que demain matin, le mur de ma chambre, il va disparaître parce que, comme ça. Non. Il est fait de telle façon que, d'après la nature, il ne bougera pas. Même 100 000 ans. Share chomat avanim nitsevet. Voilà, la muraille, elle reste pareille. Elle ne bouge pas. Mais atzma d'elle-même. Bli ruach, sans qu'il y ait du vent pour la faire tenir. Rak sheteva amaim einoken, alors que la nature de l'eau n'est pas comme ça. Donc il y a eu un changement sur l'eau, mais ce n'était pas un changement qui venait de rien. Il venait déjà d'un vent qui existait. Et il dit alors, donc c'est pour ça que c'est plus impressionnant quand tu réfléchis à la création du monde qu'à la mer Rouge. Un individu, il va dire, moi je crois dans les miracles de la Torah. Bravo. Je suis persuadé que tout ce que la Torah raconte, ce sont des miracles. Mais tu veux me dire que la création du monde, c'est plus fort? Comment c'est plus fort? La mer Rouge, c'était quelque chose qui a impressionné tout le monde. Alors que de voir que cette table, comme elle était hier, elle est encore demain, c'est pas un miracle. Il dit, c'est plus qu'un miracle. Puisque le miracle de la mer Rouge, il a duré quelques instants, et ça y est. Mais le miracle de la table, il est sans arrêt refait par Dieu. À chaque instant. Voilà, il a besoin de raconter tout ça parce que c'est évident qu'à chaque instant de notre vie, on ne croit pas à ça. Tu casses un œuf et il tombe sur le pied. Tu dis, oh, zut! Pourquoi tu dis zut? Parce que tu as l'impression que Dieu ne se mêle pas de ça. En vérité, sache bien que si Dieu avait voulu, l'œuf, il ne serait pas tombé. Il y aurait eu un hocus pocus. Il serait tombé avant où tu n'aurais pas compris comment il a déjoué vers le côté droit. Comme tu n'es pas comme il faut, il est tombé sur ta chaussure. Allez, va te casser la tête maintenant, va chercher un chiffon et va chercher du cirage pour enlever de l'œuf. D'accord? Donc tu vas dire zut. Pourquoi tu as dit zut? Parce que tu es à ce moment-là athée. Tu ne t'imagines pas que Dieu crée le monde à chaque instant. Moi, j'avais même entendu d'un mathématicien, il disait que la loi de la pesanteur, c'est pas une vraie loi. Il dit, par exemple, quand tu te fais tomber tu prends un stylo, tu le prends, parions, sans shekel, que si je le lâche, il va vers le bas. Ah, vous allez dire, 1000 shekels. Et c'est vrai que si je le lâche, il tombe vers le bas. Et alors quand tu dis non, mathématiquement, il y a une possibilité hyper rare qu'au lieu d'aller vers le bas, il remonte. Qui ne répondent pas aux lois de la pesanteur. Seulement, comme on ne le voit jamais, c'est comme quand vous jouez au loto. Quand je joue au loto, le gars il me fait « Ah, t'as pas gagné !» Je lui dis « Ah, tu m'as étonné là, tu vois. » J'étais tellement sûr que j'allais gagner, que tu m'as déçu. Ouais, c'est tellement peu probable que ça vous serez étonné de gagner. Donc la même chose. Ça serait tellement étonnant de penser que le stylo va monter que vous donneriez 1000 shekels pour être sûr qu'il va, en disant c'est sûr qu'il va tomber. Et c'est vrai que on n'a jamais vu, peut-être en laboratoire ils ont essayé de le faire, on n'a jamais vu que quand vous jetez un objet, il aille vers le haut. À moins que ce soit un ballon pour les mariés, vous savez, avec de l'hélium. Donc le ballon il monte. Mais sinon, c'est ridicule de dire allez viens on parie. Et il te dit donc, et pourtant, ce serait en fait pour montrer bien que les lois de la nature
sont des lois jusqu'à preuve du contraire. Donc il te dit le fait que tu t'impressionnes de la mer Rouge, eh ben, c'est en vérité moins impressionnant que la création ex nihilo à chaque instant. Vechol Sheken, il y a plus forte raison, Kalva Homer. À plus forte raison, Bebria, Yesh Me'aïn, quand il s'agit de la création du néant à l'existant, Shi'i le Mala Me'ateva, que ça c'est plus grand que la nature. Pourquoi la Chassidoute répète toujours ça, le Mala Me'ateva, plus haut que la nature? Parce qu'en vérité, on n'a pas le droit de croire que la nature, elle est tout puissante. C'est ce qu'il te dit. C'est de la... Tu trafiques le judaïsme si tu penses comme ça. Afle vafele, c'est quelque chose d'extraordinaire. Yoter mikriyat yamsouf, beaucoup plus que la mer Rouge, que l'ouverture de la mer Rouge. Alachat kama avec kama, et à plus forte raison, chez Beistalkut Koach Haboré Mina Nivra, que si jamais la force du créateur s'en allait de la créature, Chaz Veshalom, Yashuv Anivra Le'ayin Vefes Mamash, la créature retournerait au néant. Et là, mais seulement il te dit, Tsarir Liot Koach Hapoal Benifhal. Ça, c'est une notion qui revient tout le temps dans la Chassidoute. Il faut qu'il y ait le travail de l'œuvrant sur le vrai. Il faut qu'il y ait un travail d'un agissant sur l'agi. Ça veut dire qu'il y a vraiment la main de Dieu là-dedans. Que le koach de Dieu qui met sa main dedans, c'est pas un koach lointain, c'est un koach immédiat. Le koach apoal, la force de celui qui agit sur la chose agie. Tamid, et en permanence. Les achayuto, ou le kaimo, non seulement pour le faire vivre, mais pour le maintenir. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on peut comprendre qu'il peut y avoir des miracles médicaux, des miracles de Parnassa, des miracles... C'est en vérité, on les appelle des miracles, parce que c'est un changement de la nature. D'accord? Pourquoi on te dit, dans la Gemara, que quand si tu as une somme d'argent, par exemple, si tu ne sais pas combien tu as, ne compte pas. Comme on n'a pas limité en comptant, donc ça peut rester. Mais dès que tu as compté, ça y est, tu peux pas faire des petits avec ça. Tu peux avoir la bracha, qu'avec peu d'argent tu fasses beaucoup de choses. Mais tu pourras pas avoir une infinie de billets qui vont continuer. D'où la fameuse histoire des bouteilles du Baba Salé ou du Rabbi qui se terminaient jamais, quoi. Parce que, comme on cachait, il ne faut pas voir. Si tu vois combien ça descend. Ça ne va pas. Il faut que tu caches. Quand tu caches, alors tu peux laisser au-dessus de la nature rentrer dans la nature. Pour ça, dans l'argent, on fait la même chose. Si tu as une somme d'argent, tu n'as pas besoin de la compter. Si tu n'as pas besoin de la compter, parce que je sais pas, tu vas payer quelque chose avec ou tu vas donner à tes enfants, si tu n'as pas besoin de la compter, ne compte pas. Laisse planquer dans l'enveloppe. D'accord? Et pourquoi? Parce que à chaque instant, Dieu il fait vivre la chose et il la maintient. D'accord? Comme on a dit l'autre fois, ce que le Shulchan Aruch dit, qu'un Sefer Torah qui est dans l'armoire, il a un mazal. Ça veut dire que même un Sefer Torah, la chose la plus sacrée, elle a un mazal, ça veut dire qu'il y a un Sefer Torah qui va durer des millénaires, il va traverser les pluies, les vents, l'antisémitisme, les guerres, le feu. Et il y a un Sefer Torah, tout neuf, tu vas, quelques jours après, tu vas dire, mais il y avait de l'eau dans l'armoire, oh là là, il est foutu, ça y est,
l'encre a moisi. Donc il a eu un mazal différent de l'autre. Donc tout a un mazal, tout a une bonne étoile, une mauvaise étoile, et tout est fonction du mérite des gens qui achètent cet objet. Que Dieu il va faire que tu vas acheter telle machine à laver, elle va te durer 20 ans, et l'autre il va acheter la machine qui était venue avant, et elle va durer 10 jours. Pourquoi ? Parce que la vie que Dieu met dans la chose, ça a l'air d'être naturel, en réalité c'est pas naturel du tout. Donc si tu es méritant, tes objets durent et perdurent. Si tu n'es pas méritant, tu as du gaspillage. C'est pour ça qu'on dit la bracha, c'est pas simplement d'avoir de l'argent ou d'avoir quelque chose. La bracha, c'est que ça comme on dit, comme les grands-mères elles disent, que ça te profite. Que tu le gardes de génération en génération. Si tu as un truc magnifique, que tu as payé très cher, et qui s'abîme très vite, c'est parce que tu n'as pas mérité, donc Dieu a enlevé la vitalité qu'il y avait là-dedans de façon mystérieuse, et donc la chose, elle ne tient pas. Donc, comme on ne vit pas dans le surnaturel, c'est pas que tu vas voir la voiture disparaître comme dans les dessins animés, mais l'objet va s'abîmer plus vite que tu ne l'aurais imaginé. Donc tout ça parce qu'en vérité, il est vitalisé et maintenu à chaque instant. Et donc il dit qu'est-ce que c'est la force de l'agissant sur la chose? C'est quoi? C'est les lettres de la parole qu'on a vu la semaine dernière, qui viennent des 10 paroles avec lesquelles ça a été créé. Ce sont des lettres, et ces lettres-là maintiennent la chose. Mais Alzenema, et là-dessus il est dit, Ve'ata mechaye et kulam, dans la tfila, on dit ça tous les jours. Ve'ata mechaye et kulam, et toi tu fais vivre tout. Il n'y a pas écrit les anges ou la nature ou la créature. Non, toi, Ata, toi-même. C'est Dieu lui-même qui fait vivre tout. Altikre mechaye, et on te dit ne lis pas, tu fais vivre, et là, meave, tu fais être d'abord. Avant de faire vivre la chose, Dieu il l'a fait être. Ne lis pas seulement, tu fais vivre, mais lis, tu fais être. D'accord? Et ça, c'est écrit dans le Zohar. Non, excusez-moi, dans le Pardes. Le Pardes, c'est un livre qui a été écrit par le maître du Harizal, qui s'appelait Rabbi Moshe Cordovero, qui est enterré à Tzfat. Donc, ce n'est pas une idée de la chassidoute récente. C'est une idée déjà qu'avait amené le Pardes depuis la Kabbalah espagnole. Et donc, ça veut dire que c'est un truc que tous les gens qui étudiaient le secret de la Torah, ils connaissaient. Ne se fait pas vivre, ne lit pas, il fait vivre, il fait être. Et qu'est-ce que ça veut dire il fait être? Ça veut dire yesh me'ayin, de rien à l'existant. Ve'ata, c'est pour ça que tout à l'heure il y avait une discussion avec les Bachorei Yeshivot sur l'avenue de Mashiach, on parlait de Mashiach, des gens de la Yeshiva d'à côté, ils sont pas... Je ne dis pas les Inyané, Mashiach et Géoula. Donc ils sont un peu... Bon, ils apprennent d'eux-mêmes des choses, où ils ont entendu des midrashim. Alors il y en a, il me disait, moi je ne crois pas dans la vie de Mashiach. Alors je lui ai dit, en vérité, c'est pas parce que tu es un apicoros, c'est parce que tu es un pessimiste profond. C'est un garçon très pessimiste. Mais c'est pas contre les 13 articles. Oui, en plus, oui. Il m'a dit, ouais. Alors c'est grave. Oui, il m'a dit, oui, là, je comprends, c'est contre les 13 articles de foi. Mais il m'a dit, je vois pas pourquoi le monde, il s'arrangerait, quoi.
Alors, c'est vrai que tu peux penser que le monde, il reste toujours le même, et que ton arrière-grand-mère, elle parlait déjà du Mashiach, il n'est pas venu, et ton fils, il parlera du Mashiach, il n'est pas venu. Donc les petits jeunes en question, là, alors on a fait c'est pas un Foringel, on a fait une mise au point. Alors je leur dis, parce qu'en fait, l'homme a du mal à comprendre que ce qui est peut arrêter d'être. C'est difficile de comprendre. C'est comme si je te disais, tu vois, la yeshiva à côté, bah, demain matin, désintégré. Et il vient en Paris. Par contre, c'est fou, quoi. Tu ne peux pas imaginer un instant qu'une chose qui existe, elle va disparaître. Tu peux penser que quelque chose va mourir. Mourir, mais pas disparaître. Donc c'est la même chose. La venue de Mashiach, c'est un événement tellement nouveau dans le switch que ça fait sur le monde, que tu aurais tendance à dire comment, puisque à chaque instant, ça recommence comme la seconde d'avant, ma pitom que la seconde d'après, ça serait différent de la seconde d'avant. C'est pour ça que le rabbi, il dit que, comme la Géoula d'Égypte, écrit, le Midrash, il dit qu'Erefaïn, en un clin d'œil. Comme l'œil qui s'ouvre et qui se ferme, ça serait aussi en un clin d'œil. On a du mal à comprendre ça, mais on croit que, pour ça qu'il y a des gens qui disent, on sent que ça approche, on sent rien à sentir. La seconde d'avant, tu ne sentiras rien du tout. Vous avez vu ce film, peut-être du rabbi, très amusant. On voit, il descend les 3 marches. Il descend, il a fait la tefila, dans les dernières années, il avait mis un petit escalier comme ça. Il descend les 3 marches, et puis il est filmé de près. Il s'arrête et il fait comme ça. Comme s'il attendait quelque chose. Hop, et puis après, il continue à marcher. À chaque instant, imaginez-vous, quand vous marchez, ou quand vous mangez, ou quand vous... Imagine-toi qu'à l'instant où tu parles, j'y reviens. Est-ce que tu aurais... On n'a pas cette conscience. Des fois, ça vaut mieux, parce que sinon, ça nous paralyserait. On serait paralysé. On ne pourrait rien faire. Mais il faut le savoir. Donc, c'est pour ça qu'il te dit, toi, tu vois la création du monde comme quelque chose d'acquis. Il ne dit pas du tout. Mata mechaye et kulam, ça ne veut pas dire, il n'y a pas écrit mechaye, il faut lire meave. Tu fais naître à chaque instant. Quand vous m'avez demandé l'autre fois d'étudier les sujets de Mashiach et Géoula, et comment ça commence? Par ça. Comment arriver à croire et à entendre, etc. C'est tout un processus culturel. Bon. Donc ça vient d'un réflexe qu'on inscrit chez nous de voir à chaque instant la création du monde refaite. Il y avait quelqu'un vendredi soir, je voulais qu'il soit Khazan, ton fils. Alors j'ai dit parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un soit Khazan. Bon, alors le matin ils m'ont dit, s'il vous plaît, on ne voudrait pas que ce soit lui, X. Alors j'ai dit, moi j'ai demandé parce qu'il n'y a personne. Alors j'ai dit à quelqu'un qui était là, j'ai dit, vous savez quoi, vous ne voulez pas X, dites à votre fils, parce qu'il fait bien, qu'il vienne le faire. Ah, mais mon fils, avant que j'arrive à le convaincre, je dis, il faut essayer. Et après la tefila, je lui dis, voilà, on va demander à votre fils. Il me dit, mais il n'est pas là. Mais du coup, il n'est pas là. Il a prié avec nous, il était là. Ah! Et sauf il a fait. Ah, vous allez dire, c'est un petit miracle de rien du tout. Non, ça veut dire que dans ta psychologie humaine, ne t'imagine pas qu'une chose, puisqu'elle n'a pas eu lieu, elle n'aura pas lieu. C'est faux. Comme il a dit Rabbi Akiva, comme les mauvaises choses, les mauvaises prophéties, elles ont eu lieu, je suis obligé de croire aussi que les bonnes vont avoir lieu. D'accord? Donc, c'est-à-dire le pessimisme, c'est le contraire de la foi. Ça, on n'a pas le droit.
Même si la logique dit qu'il faut être pessimiste. Mais il dit oui, mais la logique, c'est pas la vérité. La vérité, c'est que tout peut changer à chaque instant. Et pourquoi? Parce que Dieu recrée le monde à chaque instant. Yesh me'ayin, du néant à l'existant. L'existant, du néant, c'est-à-dire d'un endroit qu'on imagine qui n'existe pas, et à venir exister. Ve'ata, et il a dit Ve'ata mechayet kula, mais toi tu crées tout. Il dit qu'est-ce quoi Ve'ata? C'est pas seulement toi. On ne parle pas à Dieu Ve'ata seulement. C'est une allusion. Ve'ata en bechinat otiot. Ce sont les lettres de Aleph jusqu'à Tav. C'est une allusion par quoi Dieu crée le monde? Par les 22 lettres de Aleph jusqu'à Tav. Les 22 lettres de 10 paroles. D'accord? Et il y a un et à la fin, d'accord? Aleph, Tav, et puis Ve'e, I, et Motzaot Apeh, et ce sont les 5 manifestations de la bouche quand on parle. Vous avez appris la grammaire. Alors, dans l'alphabet, que ce soit l'hébreu ou les autres langues, vous avez des linguales, il faut la langue pour les dire. Vous avez des gutturales, vous avez les gutturales. Vous avez des labiales, avec le palais. Vous avez des chuintantes. Vous avez donc 5 mouvements de la bouche pour sortir les lettres. Dans toutes les langues, c'est comme obligé. D'accord? Dans toutes les langues que vous allez vérifier, que ce soit le sanskrit indien, ou le russe, ou le chinois, ou le latin, et l'hébreu aussi, vous avez il faut les 5 mouvements de la bouche pour les exprimer. D'accord? Par exemple, il y a des Européens, ils n'arrivent pas à dire le aïe. Ils ont du mal à dire le aïe. Les Israéliens séfarades, ils font ça bien. Ils vous disent, ce que je sais moi, Hamesh Meot Shekel. Alors que les autres, ils disent comme si c'était un kaf. Donc, quand vous habituez à parler, vous arrivez à prononcer les 5 prononciations possibles des lettres. Et donc, il dit, voilà, Dieu, il a créé le monde, et il continue à le faire avec les 22 lettres de l'alphabet, et si on peut s'exprimer ainsi, il prononce comme ça pour dire les mots. Comme il a dit le papa du rabbi, que l'hébreu, c'est une langue, comme c'est Dieu qui l'a inventé. C'est la langue avec laquelle le monde est créé. Et le papa du rabbi, il dit, c'est pour ça qu'on ne peut pas prononcer l'hébreu comme il faut. Il dit que tout le monde se trompe. Aussi bien les séfarades, que les ashkénazes, que les chassidim, ceux qui se trompent le moins, c'est les thémanim, quoi. Parce qu'ils essaient de faire le mieux, de prononcer tout. Sinon, tous les autres n'arrivent pas à prononcer bien. Donc, pourquoi? C'est une langue, c'est la langue de Dieu, c'est pas une langue humaine. Vous prenez un espagnol ou un argentin. Quand il parle en hébreu, vous avez l'impression qu'il parle en espagnol. Mais attends, on dirait qu'il parle en espagnol. Un russe, on dirait qu'il parle en russe. Et un américain, il parle comme les chiens. Waouh, 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 nu bois tout, waouh, waouh, waouh. D'accord? Et les Français, ils mettent des re partout. Barou, Rata. Comment vous appelez? Je m'appelle Rarel. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en français, il n'y a pas le h. Donc la bouche des gens, elle est faite en fonction de la langue qu'ils ont apprise. Donc ils ont du mal à s'adapter à la langue hébraïque, qui est extrêmement difficile, puisqu'elle fait attention à tout.
elle fait attention à tout. D'accord? Quand vous parlez en hébreu, vous avez tous les sons possibles. Donc c'est très difficile de bien prononcer le haïn. D'accord? Le kouf, c'est pas kaf. Il faudrait dire kadosh, amalek. Et alors, il y en a qui n'arrivent pas à dire k. Ils disent que, etc., etc. Donc il te dit le bon Dieu, ve'ata mechayet kulam, c'est pas pour dire toi, tu crées tout, c'est pour dire ve'ata, c'est aleph tav, avec les cinq dérivations de la bouche que tu crées le monde à chaque instant. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, ce que Dieu fait, tu le fais aussi. C'est-à-dire que quand toi, tu prononces la Torah, bah aussi tu fais vivre le monde. Lui, il le crée avec les Havdil qui viennent avec sa bouche à lui, et toi, tu le maintiens avec ta bouche à toi. C'est pour ça que le monde, il repose sur la Torah des Israël. Quand vous dites des Télim avec la bouche, pas comme il y en a, des fois, vous voyez des gens, ils lisent avec les yeux. Même la tefila, vous les observez, ils disent pas les mots. Ils lisent comme ils lisent le journal, vous voyez. On dit, il ne faut pas faire ça, parce que tu ne fais rien. Quand tu ne sors pas les mots, ça reste en haut dans la tête. Il faut dire les mots. D'accord? Évidemment, il faut dire les mots justes. Si tu dis des faux, c'est embêtant. J'avais un ami, c'était un bal tchouva, quoi. Et un jour, il voulait devenir chazan, doucement. Alors il demande à faire l'office. Et il y avait à ce moment-là, cette fille-là où il y avait le Rav Shlamé, le Rav Frankfurter, le Rav Rottenberg, il y avait tout, le Rabbin Libre de Paris, et lui, il dit, je voudrais être Hazan. Ah bon, comme on ne voulait pas le vexer, on lui a dit d'accord. Et qu'est-ce qu'il dit? Il fait la Chazara de la Mina, il dit, mais kalkel chaim bechesed. Dieu, il démolit la vie, Dieu démolit la vie à tout vent. Alors il y a eu, mais kalkel! Il s'est même pas rendu compte que... Ouais. Lui, pour lui, kaf, point avec son point, c'est comme un kaf. Alors au lieu de dire mechalkel, qui donne la vie avec gentillesse, il dit mechalkel, il a tout démoli, Dieu démolit tout à chaque instant. Ouais. Quand les gens ne savent pas prier, ils ne savent pas ce qu'ils disent, des fois ils insultent, ils maudissent, ils maudissent, ils disent des choses graves, quoi. Ou alors des erreurs de grammaire très graves, qui pluriel au lieu d'être singulier, etc., etc. Donc, il faut s'efforcer de dire les mots justes, mais ne t'avise pas de dire, moi je dis avec les yeux, c'est bon aussi, Dieu il comprend. Ben non, parce qu'il faut faire vivre la chose avec les mots. D'accord? Il vaut mieux quelqu'un qui lise lentement et mal que de rien lire du tout. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que les Kohanim, s'ils ne savent pas la différence entre le Aleph et le Aïn, ils ne doivent pas monter faire la bracha des Kohanim. Pourquoi? Elle donne l'exemple. Elle dit parce que le Kohen qui ne sait pas prononcer, il va dire Ya'er Hashem. Au lieu de dire Dieu va éclairer, il dit Dieu va foutre le feu. Ya'er Hashem. Dieu va foutre le feu à son peuple. Donc on dit, oh, il est fou celui-là, ne le faites pas monter. Le Ya'ir, ça veut dire mettre le feu. Donc ça veut dire que celui qui ne sait pas la différence entre le Aleph, le Aïn, etc., on évite qu'il monte, parce que sinon il maudit au lieu de bénir. Donc il te dit, comme Dieu prononce les lettres, et c'est comme ça que le monde existe, donc toi aussi, tu dois faire pareil. Et bien qu'on dise que Dieu n'a pas d'apparence corporelle, c'est un des 13 articles de foi dont vous avez parlé il y a quelques instants, un des 13 articles de foi dont le Rambam parle, il dit d'accord?
Il n'a pas d'image corporelle et il n'a pas d'aspect corporel. Ça veut dire, ne t'imagine pas que Dieu il a une bouche et qu'il parle. D'accord? Are mikra male diber hakatuv, malgré tout, malgré ce principe, le verset est clair, il dit Vayedaber Hashem, Dieu a parlé. Dans toute la Torah, tu vois que ça. Dieu a parlé, Dieu a dit. Donc on fait rendre Dieu comme un homme pour qu'on comprenne. Vayedaber Hashem, Dieu a parlé. Vayomer Hashem, Dieu a dit. Oui, pourquoi on le fait quand même? Oui, c'est pas pour nous dire que Dieu il parle comme un homme il parle. C'est pour nous dire que de la même façon que quand tu parles, tu exprimes ta pensée, de la même façon, la pensée de Dieu, elle aurait laissé le monde en lui, mais à partir du moment où il parle, alors il a créé le monde existant en dehors de lui. C'est pour ça qu'on l'appelle, c'est pour ça qu'on dit, la parole de Dieu, c'est le niveau qu'on appelle la Hidgalut, le dévoilement des 22 lettres Elionot, telles qu'elles sont en haut, la Nevi'im, et qui a été donnée au prophète. D'accord? Donc un prophète, c'est quelqu'un qui est capable de, comme nous on lit dans la Torah et on comprend ce qui se passe, le prophète il lit dans la parole de Dieu. On lui décode le message que Dieu parle à chaque instant. C'est ça le prophète. Comme les Avdil, vous avez des chiens, les chiens policiers par exemple. Chien policier, le policier il fait, c'est un sifflet qu'on n'entend pas. Donc vous l'entendez pas, vous dites qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça et le chien arrive. Pourquoi? Parce que c'est un son qui est au-dessus de l'oreille humaine. Donc, il est beaucoup trop haut pour que l'oreille l'entende. Donc le chien, c'est son oreille à lui, mais vous n'entendez pas. Et pourtant, c'est un son, puisque le chien l'entend. Mais nous, on n'est pas capté pour ça. Comme quand vous avez des pianos. Ils ont 7 octaves. Donc ça veut dire que ça peut être ça fait 7 octaves. Maintenant, qui est-ce qui peut chanter comme un piano? Personne. Il n'y a que Pavarotti qui arrivait à faire ça. D'avoir 6 octaves, c'est gigantesque. Sinon, un être humain, il ne peut pas chanter. Au maximum, vous avez 2 octaves. Ça veut dire que l'homme, c'est pas parce qu'il ne peut pas que ça n'existe pas. Donc le prophète, lui, il entend Dieu parler, alors que nous, on ne l'entend pas. Vous pouvez vous déboucher les oreilles jusqu'à demain matin, le prophète, lui, il entend le discours. Que Dieu veut lui transmettre, bien sûr. Et comment il entend? Parce que le bon Dieu lui parle en hébreu au prophète. D'accord? Donc il dit, le message de Dieu, Vayedaber Hashem, Vayomer Hashem, il est transmis par les 22 lettres de l'alphabet au prophète. Amit lapshot besichlam, et ces lettres s'habillent dans leur cerveau, ve'asagatam, et leur compréhension, bemare nevoa, dans la vision prophétique. D'accord? Nous, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire être prophète. Mais il y en a qui ont eu ce mérite. Vegam, marchavtam, vediburam. Et donc ça rentre dans leur cerveau, et après ça rentre dans leurs pensées et dans leurs paroles. Donc le prophète, c'est pour ça que le prophète, il a une mitzvah de raconter ce qu'il a entendu, ce qu'il a compris. Il a une mitzvah de le dire. Des fois, on lui fait dire que pour lui. Des fois, on le dit qu'à lui. On lui dit qu'à lui, et donc, si on l'a dit qu'à lui, des fois, ça n'a pas une valeur aussi forte. Quand le prophète a la mitzvah de parler aux autres, c'est sûr que ça va se réaliser. Mais si le prophète ne reçoit la prophétie que pour lui, c'est pas sûr qu'elle se réalise. C'est l'histoire de la paracha de cette semaine. Cette semaine,
Yaakov, il arrive au Beth Amikdash, là-bas, hein, il dort là-bas, et quand il se lève, Dieu lui dit, je te protégerai, t'inquiète pas, les années que tu vas passer chez là-bas, il t'arrivera rien, tout ira très bien, salut, bon voyage. Bon. La semaine prochaine, quand il revient, il a peur. Il a peur. Alors les Mfarshim me disent quoi? Pourquoi il a eu peur? Il a eu une prophétie. Quoi, Dieu te dit, tu seras protégé, tu n'auras rien. Toute ta vie, tu auras du pain et des habits, tu seras... Puis Tom, il a peur. Comment il peut avoir peur? Il dit non, parce que là-bas, il était seul à entendre la prophétie. Donc, comme il était seul à l'entendre, il n'a pas pu le raconter à quelqu'un d'autre. Donc, c'était peut-être une prophétie qui pouvait disparaître, qui n'était pas sûre de se réaliser. Et c'est pour ça qu'il a dit, peut-être que j'ai fauté. Le fait que je n'ai pas respecté mes parents pendant tout ce temps-là, peut-être que Esav il est plus fort que moi. Sinon, vous auriez dit, Mapitom, Dieu lui parle, il a un doute. Nous, on fait des choses sans que Dieu nous parle, et lui, qui est un prophète, il n'a pas confiance. Oui, parce que c'est différent quand une chose, elle est dite devant tout le monde, et quand elle est dite pour lui tout seul. Donc c'est pour ça que, d'ailleurs, les commentateurs, le Rambam et les autres, ils disent, qu'est-ce que vous croyez? Le Tanakh, c'est ça qu'il y a eu comme prophétie. Il dit, il y avait des millions de prophéties. Il y avait des prophètes à tous les coins de rue pendant le temple. Il y avait des prophètes à tous les coins de rue et il y a eu des prophéties à n'en plus finir. Seulement, soit elles étaient pour eux-mêmes, et donc il n'y avait pas besoin de les écrire, ou soit elles étaient pour un moment précis, et donc c'est pas non plus besoin de les écrire, puisque ceux qui vont venir après n'en auront pas besoin. Donc ce qu'on a gardé, c'est ce qui va rester. Mais en vérité, il y avait des prophéties tout le temps. Donc le prophète, il reçoit, Yomer Hashem, Dieu lui parle, d'accord? Lui, il capte ça dans son cerveau, après ça rentre dans son esprit, donc ça prend des lettres, et après il le dit dans les mots qu'il faut dire. D'accord? C'est pour ça que les prophéties du Tanakh, des fois c'est dur à comprendre, parce que vous ne savez pas trop ce qu'ils veulent, parce qu'ils n'ont pas déformé les mots. C'est pas une traduction d'une prophétie, ils disent la prophétie telle qu'elle est. Donc des fois ils ont des images à eux, qu'on n'arrive pas à comprendre, mais toujours est-il que ça s'appelle des paroles de Dieu qui sont venues dans leur tête. Ou comme c'est écrit, Veruach Hashem diberbi, l'Esprit de Dieu m'a parlé, ou Milato al Shoni, et donc sa parole est venue sur ma langue. D'accord? Ou comment chez Katava Arizal, comme il a dit le Hari, Béchar à Nevoie, dans un livre qu'il a appelé le portique de la prophétie, où il explique tout ça, il dit c'est la même façon, comme Dieu peut parler au prophète et il rentre dans sa tête et il lui fait dire quelque chose, eh ben, tous les objets, ils ont la même chose. Dieu rentre dedans des lettres qui font vivre l'objet pour qu'il soit comme il est. D'accord? Que dire-t-il? Comme il est écrit, Bidvar Hashem Shamaim Nasu. Avec la parole de Dieu, les cieux ont été créés, ou Beruach Piv Kol Tsevaham. Et avec le souffle de sa bouche, il y a toutes les armées, c'est-à-dire les anges. D'accord? Rak Shehi al yedei ishtalshelut rabot ve'atzumot. Et simplement, la parole de Dieu, elle ne vient pas directement des 22 lettres dans la chose, elle vient par des enchaînements, jusqu'à ce que ça devienne l'objet qu'on a devant nous. Ad sheyordot le'asiya gufanit, jusqu'à ce que les lettres descendent dans le monde physique, asiya gufanit, ma she'enken,
Alors qu'il n'en est pas de même à Sagat Nevi'im de la compréhension des prophètes, parce que la compréhension des prophètes, c'est Be'atzilut, ça reste en haut dans le monde d'Atzilut, alors que le monde de la création, ça descend jusqu'au monde concret. Alors que les prophètes, ça reste en haut, leur compréhension. Be'atzilut, Amit la Beshet, et ça s'habille dans le monde de Bria, au mieux des cas. Alors, la prophétie descend jusqu'à Bria, elle peut descendre jusqu'à Yetzira, jusqu'à Asiya, ça dépend du niveau dans lequel le prophète se situe. D'accord? C'est pour ça qu'il y a une très grande importance de vérifier qui est un prophète. C'est pas parce que vous racontez un truc que vous êtes un prophète. Vous pouvez vous imaginer des choses, et vous êtes un affabulateur, vous n'êtes pas un prophète. Donc c'est pour ça qu'il y avait, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait une école des prophètes. Quand quelqu'un il était très très fort dans la Torah, ses maîtres lui disaient va rentrer dans l'école des prophètes. Ah, évidemment, qui c'était le directeur de l'école des prophètes? C'était lui-même un grand prophète, Jérémie, Isaïa. Donc c'était pas des trucs en cachette dans les cavernes, comme les gens y croient, des prophètes à moitié nus là, qui marchent dans les rues comme des fous. Non, c'était des écoles. Et si tu n'étais pas capable, on ne te le faisait pas rentrer. Donc, quand tu rentrais là-dedans, on t'apprenait à prophétiser, c'est-à-dire les Havdil, c'est comme en Inde, on t'apprend à te déconnecter de la matière pour que tu puisses, et à ce moment-là, on exerce si tu es bien ou pas. On faisait des exercices. On leur disait par exemple, voilà, es-tu capable de voir à 100 km s'il y a une vache blanche ou une vache bleue? Et à lui, il devait dire, voilà, je vois une vache blanche. Et on allait vérifier. Et donc, enfin, les gens, on lui disait, voilà, c'est bon. Donc on les appelait des béné Nevi'im, des élèves, des enfants prophètes, mais en réalité, c'était des élèves prophètes. On leur apprenait le métier. Et une fois ils passaient le stage, alors on leur disait, voilà, maintenant, quand tu prophétiseras, on verra. Donc il y avait des prophètes qui prophétisaient soit sur le temps, soit sur les choses. Non, d'ailleurs il vous dit, je prophétise que de l'autre côté de ce mur, il y a une viande hachée sur la table blanche. Oh, tu vas voir, évidemment, il y a une table blanche. Tu as vu à travers le mur, ça veut dire. Donc c'était soit le temps, soit le nefesh, il voyait qui était qui, soit l'espace. Tu peux être prophète dans les trois dimensions du temps, de l'espace ou de l'être. Maintenant, donc quelqu'un qu'une fois qu'il a fait plusieurs fois la chose et que ça marche, alors on l'appelle un vrai prophète. Navi Emet. Et donc on doit, pardon. On n'est pas prophète. Ah non, voilà, c'est ça, on apprend. Comme on n'est pas un chacham, on apprend à être chacham. On n'est pas cuisinière, on apprend à être cuisinière. Avec le temps et l'expérience et le savoir-faire. Donc, il n'y a aucune chose qui est... Bon, tu peux avoir une capacité à être pur, etc. Mais si Dieu ne veut pas, tu ne seras pas prophète. Et donc, on les expérimentait. Et donc, après, il y a ce que le Rambam explique, qu'il y a une interdiction de douter du prophète. Si chaque fois il dit juste, la fois où il dit quelque chose qui t'étonne, tu n'as pas le droit de dire non, alors n'importe quoi. Donc, il peut être faux prophète ou vrai prophète, mais il faut qu'il ait été au départ vrai. Maintenant, pour qu'il soit faux, il faut qu'il y ait des raisons particulières, qu'il commence à débloquer, à raconter des trucs qui sont pas exacts. Voilà, donc il dit ça reste dans le monde supérieur. Les lettres de la prophétie, elles restent dans la tête du prophète à un niveau supérieur. Alors que dans la création, non, les lettres, elles descendent jusqu'au monde matériel. Et c'est avec ça que l'objet, il vit à chaque instant. Donc on voit bien que le fait de ne pas croire à la création permanente,
Ça veut dire que tu es en route de faire tu inventes un nouveau judaïsme. C'est pas stam, une philosophie, tu peux faire ou pas faire. Non, si tu crois pas ça, il te dit tu es un renégat. Voilà, donc ça, c'est la porte ouverte à la émouna et à la joie et à la truc, parce que tu sais que Dieu à chaque instant est avec toi, quoi, il surveille. Voilà, je vous remercie de votre attention.